Leonardo DiCaprio est l'un des favoris pour la cérémonie des Oscars qui aura lieu dans quelques heures à Hollywood. Son dernier film dénonce les violences et la corruption liées au trafic de diamants qui proviennent des pays africains en guerre. Alors, qu'en est-il des diamants qui sont vendus dans nos boutiques? Eh bien, vous allez voir que malgré les labels et les contrôles, il est parfois difficile de garantir l'origine et surtout la propreté de ces diamants. C'est une enquête de Jean-Philippe Chalère et Frédéric Timmerman. Elle a surgi des entrailles de la terre. Une pierre si rare que l'homme est prêt à tout pour se l'approprier. Le film Blood Diamond a déjà fait plus de 100 000 entrées en Suisse. Une nouvelle croisade pour Leonardo DiCaprio qui met en cause l'utilisation des diamants pour financer les guerres d'Afrique. Amnesty International profite du film pour faire campagne à la sortie des cinémas. Ça tombe très bien parce que ça nous offre l'occasion de sensibiliser le public sur un problème qui était largement méconnu, même jusqu'à maintenant, celui de ces diamants de la guerre. Nous avons mené une enquête en 2004 auprès des bijoutiers pour leur demander ce qu'il en était. Et on a pu constater qu'effectivement, en fait, les consommateurs et consommatrices n'étaient pas au courant du problème. Il n'y a qu'un petit 10% de personnes qui viennent demander des certificats de garantie hors conflit lorsqu'il vient chercher des diamants, acheter des diamants auprès des bijouteries. Ce certificat, c'est celui de Kimberley, du nom d'une ville d'Afrique du Sud où l'industrie diamantaire et l'ONU ont signé un accord garantissant l'interdiction de vendre des diamants provenant de pays en guerre. Les diamants bruts doivent désormais être accompagnés d'un certificat tamponné par la mine d'origine pour être exportés. Comme le dénonce le film, les diamants ont permis aux rebelles du Libéria et de Sierra Leone d'acheter des armes en pagaille et de massacrer des centaines de milliers de personnes. Réaction rue du Rhône à Genève chez l'un des plus célèbres bijoutiers de la place. J'ai entendu parler du film qui vous agite, et puis qui agite beaucoup de monde, et à bon escient, je pense. Mais l'amalgame qui a été fait dans ce film est tout à fait éloigné de la réalité de notre métier. Alors, très concrètement, donc, ces certificats, vous ne les avez pas, vous ne pourriez pas les donner aux clients si vous les demandez. Mais vous parlez de quel certificat, là? Justement, ce certificat, par exemple, qui atteste que la pierre ne provient pas de zone de guerre. Donc, qui est effectivement lié au processus de Kimberley. Nos pierres sont taillées toutes, soit à Anvers, soit en Israël. En aval, je peux vous dire que les gens avec lesquels je travaille, ils prennent toutes les précautions nécessaires. Donc ça, c'est la confiance. C'est basé, notre métier est basé sur la confiance. Confiance peut-être. Il n'empêche que l'Union de la bijouterie et de l'orfèvrerie a ressenti le besoin d'envoyer un code éthique à ses membres. Il faut dire que la Suisse est régulièrement montrée du doigt par les ONG comme plaque tournante des diamants de la guerre avec ses ports francs. Nous sommes donc allés voir comment se passent les contrôles aux ports francs de l'aéroport de Genève. Un paquet de diamants est réceptionné par les employés de Malka Amit, une société transitaire spécialisée dans le diamant. Je contrôle le numéro. Première étape, le bureau du douanier qui se contente de vérifier que les diamants sont bien munis du certificat Kimberley, délivré par le pays d'origine. Si besoin, les douaniers peuvent demander à ouvrir le sac scellé. Mais ils vérifient très rarement le contenu réel du paquet pour voir si le poids en carats correspond bien à celui mentionné sur le certificat. Le numéro, signature de la mine, ainsi que le numéro du Kimberley, voilà, le 6897, ici. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Toujours la fameuse confiance. Ensuite, le paquet est entreposé dans les locaux sécurisés de Malka Amit. Dans ce simple paquet, il y en a pour 5 millions de francs. Et voilà. Et là, le travail est terminé. On va attendre le client. Le client, c'est lui. Silla Moussa est un important propriétaire de mines en Guinée et producteur de diamants. Il vient régulièrement à Genève pour vendre ses diamants à des tailleurs basés à Anvers ou en Inde. Tout ça, c'est du brut. Ça, c'est des pierres qui sont chères. Ça, c'est des pièces qui sont moins chères aussi. Ça n'a pas été trié d'abord. Ça, c'est 10 carats.
Ça, c'est une pièce selon le prix du marché, ça, c'est des pièces de 2 000 à 3 000 $ par carat. Donc, la pièce fait 30 000 $. Quel avantage donc de faire transiter ces diamants par le port franc? Alors, premier avantage, c'est qu'il peut neutraliser sa marchandise. Ça veut dire quoi, neutraliser? Ça veut dire qu'il va ouvrir son colis, que les papiers primitifs vont être totalement, je dirais, annulés, et on repart sur une nouvelle facturation. Ça veut dire que l'avantage qu'il va avoir, c'est que son futur destinataire ne saura jamais l'origine de son client, de la mine, etc. Par un tour de magie, des diamants de diverses origines acquièrent grâce au passage au port franc le passeport à croix blanche. Il va ressortir. Il va ressortir officiellement avec les nouvelles Kimberley certificats suisses. Le paquet part ensuite à l'exportation. À nouveau, le douanier vérifie qu'il est muni du fameux certificat Kimberley. Tout est propre en ordre, mais un bon douanier ne dort jamais. Il y a toujours la possibilité de faire une vérification matérielle. On a aussi une balance qui nous permet de déterminer le nombre de carats. Et jusqu'à maintenant, tous les contrôles confirmaient que ces gens qui travaillent avec ce trafic, c'est des gens sérieux, des gens corrects. Jamais on n'avait une irrégularité depuis des années. Ce n'est pas l'avis de l'Alliance de gauche à Genève qui avait déposé en 2004 un projet de loi pour imposer un inventaire de toutes les marchandises entreposées. Et dès le moment où on a demandé qu'il y ait un contrôle systématique, alors là, ça a été les faux fuyants possibles et imaginables, du genre, ça relève des douanes fédérales. On a fait venir les douanes fédérales qui nous ont dit, mais non, c'est des statuts spéciaux, le port franc. Enfin, il y a toute une armada juridique qui s'est mise en place pour nous dire que nous avions tort. En l'occurrence, on voit bien sur le fond qu'on a raison de contrôler, et les autorités mondiales ont décidé de contrôler tout ce qui se passe dans ces ports francs. En Suisse, ça se fait pas. En Suisse, ça se fait pas. C'est l'évidence. Enfin... L'acheteur final ne connaît pas le pays d'origine véritable, mais lui, il demande à la fin, par cette information, il demande d'avoir des diamants magnifiques et propres. Avec le beau tampon suisse. Oui, il y a le certificat Kimberley, mais la Suisse prend une très grande responsabilité parce que la Suisse s'engage que ces diamants viennent des pays corrects et que la Suisse participe, si on veut, à la bonne réputation de ces diamants. Du côté du SECO à Berne, chargé de surveiller le processus de Kimberley en Suisse, on est un peu moins affirmatif. Qu'est-ce qui empêcherait de mélanger des diamants de la guerre dans un paquet muni du certificat Kimberley à croix suisse? Ça, c'est évidemment pas à exclure, mais ça voudrait dire que ces diamants sont entrés d'une manière illicite en Suisse. Et c'est clair que le processus de Kimberley, il ne peut pas empêcher la contrebande et le trafic illicite, non? Justement, des affaires de ce genre, vous en avez déjà eu? Enfin, il y en a eu en Suisse? Il y en a eu quelques cas isolés, des gens qu'on a vus, par exemple, dans les trains avec quelques diamants dans les poches, mais c'est vraiment des cas sporadiques et isolés. Le vrai problème, c'est ce qui se passe en amont, comme le montre le film. En Afrique, la contrebande de diamants d'un pays en guerre à un pays réputé sûr est monnaie courante. Vous avez des gouvernements en Afrique qui sont aussi corrompus. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire nous a montré que les diamants peuvent pénétrer dans le circuit légal en passant par le Ghana. Donc ils sont estampillés processus de Kimberley, mais ce sont des diamants illégaux. Un photographe hollandais a suivi pendant 2 ans le parcours du diamant, depuis la mine africaine jusqu'à la bijouterie de la 47e, la rue des Diamantaires à New York. Il ne croit pas que le processus de Kimberley a permis de réduire à moins de 1% les diamants de la guerre. Le problème maintenant, c'est que l'industrie du diamant nous dit « Écoutez, il n'y a plus qu'un tout petit pourcentage de diamants de la guerre sur le marché. » La question, c'est de savoir ce qu'on entend par diamant de la guerre. Pour moi, c'est un diamant qui vient d'une région où les gens continuent à mourir à cause des diamants. Et les diamants permettent toujours d'acheter des armes dans ces régions. Il y a donc beaucoup plus de diamants de la guerre qui arrivent sur le marché que l'industrie veut bien le dire. Une ONG comme Amnesty International a prouvé que vous pouvez venir dans des bijouteries de New York avec des diamants de valeur et vous pouvez les vendre. Personne ne vous demandera d'où ils viennent.
Peut-être quelques-uns le feront et refuseront de les acheter, mais la plupart, non. Il n'y a pas qu'à New York. Un bijoutier lausannois qui vend uniquement sur Internet est lui aussi régulièrement sollicité. J'ai très régulièrement des demandes, des gens qui me téléphonent pour me proposer du diamant brut. Et c'est avant tout de petites gens qui sont victimes d'un système, donc ça n'a rien à voir avec le processus Kimberley. C'est plus des diamants de la misère, c'est de la petite fraude. Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être des acheteurs pour ce genre de diamants. Alors oui, je veux dire, d'après quelques-uns, j'ai déjà eu des contacts téléphone qui me disaient « Ah ben, de toute façon, moi, c'est pas un problème, c'était juste pour voir ». Ce que je pense aussi, mais c'est que des suppositions, c'est que ceux qui rachètent doivent acheter ça à vil prix. Et que, effectivement, ça, c'est une réalité. Ramon Cortés est conscient des ombres qui planent sur le monde du diamant. Il milite pour une transparence totale avec un label ISO de la mine au bijoutier. Pour que le diamant reste le meilleur ami de la femme, comme le chantait une certaine Marilyn. Best friend.